La guerre des drones est déjà une réalité. Et l'année 2020 a marqué un tournant dans leur emploi sur un certain nombre de conflits extérieurs, dont en particulier le Haut-Karabakh. La France doit s'y préparer. Elle doit notamment concentrer ses efforts, ses moyens, ses capacités, du drone aérien au drone sous-marin. Elle doit aussi redéfinir un certain nombre de cadres d'emploi. Et elle doit aussi être particulièrement en veille d'un point de vue technologique par rapport à des systèmes qui évoluent très rapidement. Elle doit être particulièrement agile et concentrée sur ces drones qui sont à la fois une forme de préoccupation et d'opportunité, mais aussi une menace. Notre industrie française doit également être au rendez-vous et nous devons faire en sorte qu'à travers la commande de drones, elle puisse aussi être en capacité d'apporter des réponses au marché public. Enfin, nous devons concentrer nos efforts sur le territoire national, sur la lutte anti-drone, par rapport à des menaces qui sont des menaces modernes, potentiellement terroristes, et qui peuvent concerner des manifestations sur le territoire national, comme la protection de sites sensibles. J'étais heureux de conduire aux côtés de Stéphane Baudu, mon collègue, la mission relative aux drones. Je me faisais une certaine idée de la défense, de la sécurité par la bombe et la capacité de dissuasion. Je crois que les choses sont un petit peu à revoir. Les drones se sont imposés à nous au cours des 20 dernières années. Nous avons pris un peu de retard entre des Américains nous gardant sur leur coupe et des Allemands pas pressés d'agir. Il était impératif de réagir. Je crois que ça a été fait, d'autant que le drone, par son utilisation massive, notamment dans le Haut-Karabakh, a sidéré l'opinion. J'ai été frappé par le professionnalisme et la détermination de notre armée. Je crois que nous y sommes et j'en suis heureux.